Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment augmenter le score de sa page Facebook et surtout comment ne pas qu'il descende trop rapidement car on pourrait avoir des pénalités. Si vous faites de la publicité Facebook, vous savez bien entendu que Facebook accorde une note à votre page Facebook, donc à votre page publicitaire sur Facebook. Donc ça, c'est très important de savoir comment ça fonctionne, de savoir comment faire en sorte de ne pas avoir une mauvaise note. Ça va de 0 à 5 et c'est important de savoir un peu comment ça se comporte, comment font Facebook pour vous noter, en fonction de quoi, vraiment tout comment ça marche. Et on va voir ça dans cette vidéo tout de suite. On commence directement avec le point numéro 1, c'est-à-dire le fonctionnement et comment fonctionne le score de la page Facebook. C'est très simple, c'est un score tout simplement de satisfaction Facebook. Facebook va envoyer un questionnaire et sonder les différentes personnes qui vont utiliser vos produits, vos clients pour votre page, via votre page Facebook, tout ça. Et ces personnes vont répondre à un questionnaire en fonction de 3 gros critères qui vont être, dans un premier temps, le délai de livraison, dans un second temps, la qualité du produit et dans un troisième temps, tout ce qui va être la satisfaction client, donc du SAV, le SAV, etc. Si tout est si tout est carré dans votre société. Donc ça, c'est important parce que après, ce qui va se passer, c'est que Facebook va attribuer une note, comme je vous ai dit, de 0 à 5 ou de 1 à 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde part à 5 au départ. Et après, ce qu'il va y avoir, c'est que vous pouvez descendre petit à petit en fonction des mauvais retours qu'il va y avoir. Donc, c'est très simple, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. 5 sur 5, c'est vraiment génial. 4 sur 5, c'est top. Ce qu'il faut essayer, c'est de rester au-dessus de 4. Donc, 4 sur 5 et plus, c'est vraiment génial. C'est ce qu'il faut avoir en permanence, mais ce n'est pas toujours évident. Moi, je vais vous expliquer, nous aussi, ça nous est arrivé de descendre et après, je vais vous expliquer comment faire pour réaugmenter cette note. Essayez de rester au-dessus de 4 sur 5. Après, si vous descendez à 3, il n'y a pas de problème. 3 sur 5, il n'y a aucun problème. Par contre, en dessous de 2, donc entre 1 et 2, là, vous allez commencer à avoir des pénalités. 2, vous allez avoir une pénalité au niveau du compte publicitaire en général. Vous allez certainement avoir des petites sanctions avec des CPM plus élevés. Ils présenteront votre publicité à moins de personnes. Donc ça, c'est pas bon parce que vous allez mettre le même budget, vous allez viser moins de personnes, vous toucherez moins de personnes. Donc ça, c'est vraiment une sanction qui n'est pas la plus grosse sanction. Mais bon, il faut l'éviter, bien entendu. Ensuite, si vous descendez en dessous de 1, à 1, je veux dire, là, il va y avoir des blocages. Donc, il va y avoir des blocages de comptes publicitaires, de la page Facebook, ça dépend. Et après, ils peuvent carrément vous bloquer définitivement le compte et même le business manager, tout ça, ils peuvent vous bloquer définitivement. Et vous ne pourrez plus utiliser tout ce qui va être les produits payants de Facebook, c'est-à-dire la promotion, tout ça, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, il faut faire très très attention à ça. Il faut être vraiment rigoureux par rapport à ces différents critères, par rapport au service client, par rapport à la qualité des produits et par rapport au délai de livraison. Il y a des moyens de faire patienter les gens de la meilleure des façons. Je vous expliquerai ça après. Mais c'est très important. Voilà. En dessous de 2, vous allez avoir des sanctions. Si votre score il est élevé, plus de 4-5, vous aurez de meilleures performances au niveau de vos publicités parce que vous n'aurez pas de sanctions. Donc ça va de soi, c'est tout à fait normal. Maintenant, le score de la page Facebook, où est-ce qu'il se trouve? On peut le trouver directement sur le gestionnaire publicité, il n'y a aucun problème. Mais sinon, c'est tout simplement facebook.com/ads/customer avec un tiré du 8 vers le bas et feedback. Voilà, c'est simplement les retours clients qu'il va y avoir sur vos différentes pages Facebook. Ensuite, le point numéro 2, on va voir donc comment faire pour augmenter son score de la page Facebook. Si par exemple il est descendu à 3, comment faire pour le faire réaugmenter? Déjà, c'est très simple. Là, je vais vous parler maintenant de e-com liberté, mais lorsque vous avez une marque, parce que nous on présente donc comment créer une marque de zéro, vous pouvez passer par le dropshipping et faire une transition vers une marque, ça c'est la meilleure des choses. Mais on vous présente dans la formation avec les différents intervenants comment passer de zéro à la création d'une marque en e-commerce rentable donc sur le long terme.
Ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque vous avez une marque en e-commerce, généralement vous avez des délais de livraison qui sont beaucoup plus rapides. Vous avez donc une qualité produit qui est supérieure à une personne qui fait du dropshipping classique. Et si vous avez une marque, bien entendu, vous avez aussi un SAV qui est réactif, qui fonctionne très bien avec différentes méthodes que je vais vous montrer après. Donc, bien évidemment, vous aurez moins de problèmes avec donc, tous les réseaux, tous les vecteurs de trafic comme Facebook ici, si vous avez une marque en e-commerce. Et c'est beaucoup plus solide, bien entendu. Maintenant, je vais vous parler plus en détail des 3 choses auxquelles Facebook fait très attention lorsqu'ils font leur sondage avec nos clients qui proviennent de Facebook. Et bien, la première, ça va être la qualité produit. La qualité produit, ce qu'il faut faire attention, c'est d'avoir des produits de très bonne qualité. C'est la base de la base de la base du e-commerce. Il vous faut des produits de très bonne qualité. Si la personne, vous lui envoyez un produit de mauvaise qualité, là c'est terminé. Au niveau de la fidélisation client, tout ça, ça ne le fera pas. Voilà, c'est tout à fait normal. Hein. Pour recevoir un produit qui est de mauvaise qualité, qui fonctionne qu'une semaine, qui ne marche plus après ou qui est pas de bonne qualité tout court, ce n'est pas une bonne chose. Donc déjà, il vous faut des produits de très très bonne qualité, c'est très important. Ensuite, qui vont respecter la promesse aussi, la promesse qu'il va y avoir dans les vidéos publicitaires et la promesse qu'il va y avoir donc sur les fiches produits. Il ne faut pas faire de publicité mensongère avec un produit qui ne respecte pas tout ça parce que Facebook fait très attention à ce genre de choses. Quand je dis que Facebook regarde la qualité du produit, regarde la promesse, etc., ils vont aussi regarder vos publicités Facebook, celle que vous proposez, et ensuite le produit que vous avez mis sur votre site et ensuite les retours clients des produits qui vont recevoir tout ça. Donc, ils regardent vraiment tout et c'est une sorte d'écosystème en fin de compte, mais c'est une boucle et ils ne regardent pas uniquement les clients ou ils ne regardent pas uniquement les vidéos publicitaires avec vos produits, ils regardent vraiment tout, si tout s'accorde et tout correspond bien et si les promesses sont bien entendu respectées. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est un contrôle qualité au niveau de vos produits. Ça, c'est très important de regarder la qualité de vos produits avant de commencer à les vendre, que ce soit en dropshipping ou en e-commerce. En e-commerce, je veux dire général avec une marque, mais en dropshipping même, c'est très très important de commander les produits de plusieurs fournisseurs pour voir un petit peu la qualité qu'il va y avoir. Je le répète souvent, mais en Chine, il y a différents types de qualité pour un même produit. Donc, moi, je vous invite à vendre des produits de qualité premium. Même si au départ, ils sont plus chers, sachez que c'est mieux de vendre des produits premium que des produits, on va dire, de base, avec des matériaux de base. Parce que les gens, ils ne vont pas les garder longtemps, ils vont se casser, ce ne sera pas de la bonne qualité. Donc, vendez, ce que je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, mais vendez des produits avec de la qualité premium. Ensuite, ça c'était pour la partie le point numéro 1, ce qui est donc la qualité de vos produits. Ensuite, le point numéro 2, au niveau du délai de livraison. Donc, c'est très important d'avoir des délais de livraison rapides. Au départ, quand vous faites du dropshipping, c'est un petit peu le problème qu'il va y avoir avec le dropshipping parce que vous n'avez pas de stock, c'est expédié souvent depuis la Chine. Après, je vous rappelle aussi qu'on peut faire du dropshipping avec l'Europe, on peut faire du dropshipping avec la France, avec la Suisse, on peut faire, si vous êtes en Europe, même du dropshipping depuis les États-Unis avec des consommables, il y a énormément de possibilités. J'ai fait une vidéo à ce sujet et je vous présente donc différents fournisseurs en dropshipping en Europe et un petit peu partout, en Europe, tout ça et dans le monde. Donc allez la voir, c'est vachement intéressant. Au niveau donc maintenant des délais de livraison, j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet, comment essayer de contenir un petit peu l'impatience des clients qu'il pourrait y avoir dû au délai de livraison long de leurs produits. Donc voilà, après ce qu'il faut aussi avec le délai de livraison, c'est avoir un bon suivi des tracking, donc avec un numéro de suivi qui est très important. Ça peut aider beaucoup à l'impatience des clients. Ensuite, il faut aussi un agent, si possible, un agent en Chine, ça sera quand même mieux que uniquement à AliExpress. Ensuite, il y a énormément de stratégies par rapport à ça. Ça, je vous l'explique vraiment dans cette vidéo, allez la voir. Aussi une FAQ avec les délais de livraison, il ne faut surtout pas mentir à vos clients. Voilà, ça c'est très important. Il ne faut pas dire que le produit, ou jouer sur des mots, par exemple, parce que ce sont des vices. Par exemple, il y a des personnes qui vont dire expédier en 2 jours. Donc ouais, c'est expédié en 2 jours, certes, donc ça part de la Chine en 2 jours, mais ça arrive au bout de 7 jours, 5, 7 jours, 10 jours, 12 jours. Donc il faut faire attention à ça. Et ça, c'est des vices commerciaux qu'il pourrait y avoir. Et c'est bien entendu, c'est interdit de jouer sur les vices, des vices commerciaux de ce type. Donc voilà, ça, il faut faire attention. Et ensuite, le point numéro 3 qui est donc la satisfaction client, qui est la base. Donc si vous avez des produits de bonne qualité et une livraison qui est assez rapide,
bien entendu, vous aurez beaucoup de chances d'avoir une bonne satisfaction client. Donc la satisfaction client, c'est aussi avoir un bon SAV. Donc ça, c'est très important d'avoir un bon SAV pour éviter que vos clients soient mécontents et avoir un SAV professionnel et réactif. C'est très important. Ensuite, par rapport au SAV, toujours pareil, emailing, chat en live. Très bien d'avoir un chat en live, ça permet de répondre directement à vos clients. Une fois qu'il y a la personne de support est en ligne, elle répondra en instantané à votre client sur un problème. Voilà, et ça permettra de casser directement les objections du client pour qu'il passe direct à un acte d'achat. Donc très important. Et ensuite, vous pourrez aussi, bon ça c'est pas un dropshipping, mais une fois que vous avez une marque, moi je vous conseille d'avoir un numéro de téléphone, un vrai numéro de téléphone, pas uniquement un standard qui va vous renvoyer vers une adresse email, mais un vrai numéro de téléphone avec des personnes qui répondent derrière. Ça c'est vraiment superbe. Et puis voilà, après satisfaction client, il va y avoir toutes les techniques de discount, toutes les techniques de réduction qu'il peut y avoir, tout ça derrière. Mais il y a aussi beaucoup d'autres stratégies par rapport à ça. Et on explique tous les détails au sein des formations de notre programme de formation payant. Voilà, donc ensuite le point numéro 3 de cette vidéo, donc on a vu le point numéro 1, je le répète rapidement. Le point numéro 1 qui était simplement le fonctionnement du score de la page Facebook. Donc après on a vu le point numéro 2 juste ici pour voir comment augmenter le score de sa page Facebook. Donc ensuite une petite stratégie par rapport à ça, comment augmenter le score de sa page Facebook. Nous on avait eu un problème sur une de nos boutiques pendant le Covid et ce qu'on a fait c'est qu'on n'avait pas de chat en live et notre score était vraiment descendu. Je crois à 3, quelque chose comme ça, alors qu'on était tout le temps entre 4,5 et 4,8 et donc il avait vraiment chuté par rapport au délai de livraison. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, on a pris une personne en plus au SAV, parce qu'il y avait beaucoup de flux, il y avait beaucoup de problèmes par rapport à ça, au délai de livraison dû au Covid. Et ce qu'on a fait, c'est que on a tout simplement offert des discounts, on a mis en place deux personnes en plus au support, on a aussi mis en place un chat en live pour répondre en direct aux personnes, on a aussi mis en place un support téléphonique et là c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus simple après pour dire à nos clients qu'il y avait un problème dû au Covid, de la pandémie Covid et que on les tenait vraiment à jour des différentes avancées, des différentes choses qu'il y avait par rapport à nos fournisseurs, par rapport au fret aérien, tout ça. Donc on tenait vraiment au courant tous nos clients et en permanence. Ça c'est vraiment important pour éviter qu'après ils vous mettent de mauvaises notes sur le score. Voilà, ou de mauvais avis directement sur votre site ou sur Trustpilot par exemple. Voilà. Et après il y a le point numéro 3 qui permet aussi d'augmenter son score de manière artificielle, entre guillemets, en faisant appel à des sociétés qui font ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas très légal, donc je ne vais pas trop vous en parler, mais il y a aussi des stratégies par rapport à ça. Moi, je vous le déconseille, je ne vous invite pas à faire des choses qui soient illégales. Si après, il y a des stratégies comme ça, des sociétés qui proposent ce genre de choses de manière légale, foncez, allez-y. Mais si c'est illégal, ne le faites pas. Ce que je vous invite vraiment et les recommandations que je pourrais faire et que je fais aussi dans le programme e-com Liberté, c'est de respecter les produits de bonne qualité, le délai de livraison, de respecter la satisfaction des clients et vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. Même si certes vous pouvez avoir des blocages ou des petites pénalités, ça se peut, même si vous faites tout de manière très carrée, il se peut que vous ayez des chutes. Donc voilà, après il suffit d'utiliser quelques stratégies qui prendront peut-être un petit peu plus de temps, mais qui seront 100% légales et auxquelles vous n'aurez jamais de problème où que ce soit. Donc ça c'est très important. Et une dernière chose au niveau du score de la page Facebook, donc sur la page que je vous ai dit tout à l'heure, retour client, donc customer feedback, ici vous allez avoir tout en bas la possibilité de régler le sondage à 8 semaines, donc au maximum. Actuellement c'est 8 semaines, peut-être dans le futur ça changera, peut-être que ça y sera même plus, mais de régler le sondage en fonction du délai de livraison de vos produits. C'est-à-dire si vous avez des retards par rapport au délai de livraison, parce qu'il y a des grèves, il y a des problèmes comme ça, mettez-le à 8 semaines, c'est-à-dire que Facebook viendra faire un sondage à 8 semaines après qu'une personne ait acheté sur votre site. Donc ça c'est important parce que ça vous permet d'être sûr et certain que la personne ait reçu le produit. Parce que si Facebook fait un sondage alors que la personne n'a pas reçu le produit, vous pouvez vous dire bien entendu ça ne sera pas très positif. Donc ça fera certainement chuter votre score de page Facebook et vous pourrez avoir des pénalités comme on l'a vu, etc. Voilà, donc il faut faire attention à ces différents petits points. Si vous faites les choses de manière propre et carrée, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Voilà.
C'est sûr que même si vous faites les choses propres et carrées, il y aura quand même quelques petits problèmes, hein. C'est l'entrepreneuriat, c'est comme ça, et il y a des impondérables. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous sur Facebook comment est-ce que vous faites pour augmenter votre score de page Facebook. Nous, voilà, c'est les différentes petites stratégies qu'on va avoir. On en a d'autres hein, pour tout ça qu'on explique dans les programmes payants. Je ne vais pas pouvoir expliquer ici, sinon bon, je le dirai à tout le monde. Et puis voilà. N'oubliez pas de télécharger dans la description une formation 100% gratuite qui vous permet de passer donc de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec votre site e-commerce. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.